Hello, hola, Tachidel tout le monde. Alors, on a un prince charmant. Tadadam, tadadam. Donc, on a un prince charmant qui se sent rempli d'amour. Mais ça vient de lui à l'intérieur. Ok. Et on a une reine de coupe. On a l'as de terre, un nouveau départ. Alors, en premier, ici, on a un message. Un message pour fêter quelque chose, fêter un nouveau départ, fêter ou proposer un nouveau départ, une invitation. En tout cas, c'est un rendez-vous amoureux dont on parle ici. Effectivement, on parle de retour, de réconciliation. On a quelqu'un qui se déplace à vélo ou à pied, pas très loin en fait. Voilà, c'est pas une grande distance. Voilà, à vélo ou à pied. En tout cas, le trajet est court. Pour rétablir l'ordre, pour remettre de l'équilibre, parce qu'on a envie de construire, on s'est rendu compte que c'était une relation sincère et l'enfant intérieur a le cœur brisé d'être éloigné de toi. Ici, on a une personne qui n'arrive pas, qui ne peut pas éviter de penser à toi et de penser au moment où vous vous êtes croisés, où vous étiez dans la même pièce, où vous échangez des regards. Quelqu'un qui pensait peut-être vous recroiser dans ces mêmes endroits. En tout cas, il pense aux endroits où vous êtes croisés ou entrevus. Donc il n'arrête pas d'y penser, il n'arrête pas de penser à toi et cela engendre une guérison ou provoque chez lui un certain bien-être de repenser à ces moments. En tout cas, il s'agit bien de quelqu'un que tu connais déjà, que tu as dû, que tu avais l'habitude ou que tu as toujours l'habitude, non, que tu ne vois plus, mais que tu avais l'habitude de voir de temps en temps. On a donc ici une grande progression de la part de cette personne, une grande progression, puisque cette personne a compris quoi? A compris que tu lui plais, que il aimerait te reséduire, que vous êtes fait pour vous entendre, que vous êtes fait pour vivre une histoire ensemble, que vous êtes des âmes sœurs pour certains, et la compréhension arrive jusque là. Ça peut être quelqu'un qui veut te protéger, qui est très protecteur avec les gens qu'il aime, ou alors c'est tout simplement qu'on parle de destinée. Vous êtes deux personnes destinées et maintenant il a eu toutes ces compréhensions. En tout cas, on a ici parce qu'en fait il a essayé de comprendre pourquoi il avait repoussé ce moment de te rejoindre, ce moment de te parler. Ici, on a quelqu'un qui a quelque chose d'important à te dire, qui a vu clair sur les choses, qui en tout cas a envie d'être heureux. Et vous êtes son soleil. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup grandi. Alors justement, le haïku du jour, le 11 c'est les âmes sœurs, les flammes jumelles. Le sous-bois si dense qu'il y fait nuit tout le jour, mes craintes d'enfance. Diane Descoteaux.
Donc, on a bien grandi. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup progressé. Nous nous sentons parfois démunis, comme nous l'étions dans nos jeunes années, sans force, fragiles, mal à l'aise. Ce sont alors comme des retours de sensations si puissamment installées dans notre chair qu'elles nous semblent réelles. Mais ces empreintes, même si elles colorent quelques états d'âme, ne nous définissent plus. L'expérience de vivre nous a poussés à mûrir, à changer, à choisir. Nous sommes grands et parfois même avons su devenir autonomes. L'autonomie est un objectif de maturité enviable, mais pas toujours atteint. Voilà. Donc ces situations de malaise qu'on vit parfois, de ne pas savoir comment agir, de ne pas savoir comment se dépasser, la timidité, réussir à faire avec la déstabilisation, par exemple. Ce sont des exemples de choses qui, au final, quand on arrive à dépasser tout ça et quand on vit ces sensations, on finit donc par les dépasser et ensuite par grandir et gagner notre autonomie, notre émancipation. Voilà, vous avez compris. Et ainsi, on peut passer à l'étape suivante. Alors, on vous rappelle aussi que, justement, on parle de retour de vacances. Au fond de la poche, un morceau de curcuma, Daniel Dutheil. Ici, on parle on vous rappelle qu'on ne trouve pas le bonheur à travers les biens que nous possédons. Ni l'argent, ni le pouvoir ne rendent personne heureux. Donc, on vous rappelle, on vous dit que ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui nous remplit réellement et nourrit notre bien-être, notre amour, notre santé, c'est l'amour, c'est l'imaginaire, c'est la vie antérieure, ce sont les rêves, les souvenirs, les espoirs, etc. Donc, ce sont des ressources singulières et porteuses. Donc, voilà. Donc, on vous rappelle, vraiment, on vous remet un petit peu la tête en ordre, entre guillemets. Voilà, sur le matérialisme qui n'apporte pas grand-chose, hein, ne vous remplit pas du tout, que des instants, des petites réjouissances très éphémères, sans aucune complétude, sans aucun... ce n'est pas un objet qui va vous donner de l'amour, par exemple. Enfin, vous avez compris. Donc là, on parle un petit peu ensuite de gourmandise. On parle de... donc j'espère qu'on va pas vous manger quand même. En tout cas, on parle de musique aussi. Donc peut-être que vous faites de la musique ou que vous aimez tous les deux la même musique ou la musique en général. Vous aimez écouter des musiques diverses et variées. Autant du classique, du rock, de la funk, du jazz, etc., etc., de la musique électronique. Donc, vous aimez tous ces genres de musique. Il y a de la douceur aussi. On va vous parler doucement, en vous chuchotant dans l'oreille. On va être doux avec toi. Il y a de la douceur chez cette personne et chez toi aussi.
Donc on vous dit d'être bien attentif parce que nous sommes entourés de trésors et ne sommes pas toujours réceptifs à ces cadeaux. Donc soyez réceptifs à voilà, ce qui vous fait vibrer en fait. Voilà, les plaisirs simples du quotidien, les souvenirs, les espoirs. Voilà, parce que pensez à tout cela, tout ce qui est immatériel, vous permet de mieux d'avoir une meilleure existence. On vous invite aussi à méditer au quotidien, mais pas forcément en s'asseyant, en ne faisant rien, etc. On peut méditer en étant au travail, par exemple. Bon, bien sûr, il faut être attentif à son travail, mais voilà, une journée moins remplie qu'une autre, eh bien, vous pouvez voilà, vous asseoir un instant à votre bureau ou même être debout et vous concentrer et commencer une petite méditation. Donc on vous dit de vous entraîner à percevoir l'immense dans le tout petit, l'éternel dans l'éphémère. Alors on en remet une couche aussi, comme dans ma vidéo précédente, sur le fait de faire taire son ego, de laisser toute la place à son âme et ainsi donc de descendre les barrières et ainsi être en alignement avec vous-même et par là accepter l'insécurité. Voilà, et oui, et le rappel aussi, c'est de ne pas essayer de dominer l'autre ou de ne pas se laisser dominer par quelqu'un d'autre. Voilà, donc accepter l'insécurité. Lorsqu'elle nage, il semble que sur rien ne s'appuie la grenouille. Donc, nous cherchons sans cesse à nous rassurer, nous voulons des certitudes. Dans le même temps, si nous en avons trop, notre vie s'éteint à force de confort. La philosophie zen nous encourage plutôt à embrasser pleinement l'insécurité, donc aussi, voilà, aller vers nos peurs plutôt que de les fuir. Ça, c'est ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. À embrasser pleinement l'insécurité qui est le propre d'une existence humaine pleinement vivante. C'est cette instabilité fondamentale qui transforme le quotidien en aventure, les événements en expérience. Et oui. Et oui, et oui, donc accepter le chemin inconnu, accepter de découvrir une personne différente que celle que vous avez connue avant, accepter de découvrir une personne qui vous plaît et qui est intéressante pour vous. Voilà, c'est ça, les événements en expérience. Et oui, expérimenter, innover, aller vers ce que vous ne connaissez pas. On vous demande d'accepter l'insécurité. Et ainsi, vous êtes pleinement vivant et vibrant.